Nous sommes au sud-ouest de Toulouse, dans le Lauragais. Territoire de culture occitane, il bénéficie d'un patrimoine remarquable grâce au canal du Midi, à la montagne Noire, à ses plans d'eau, à ses nombreuses bastilles et châteaux. Le Lauragais est connu pour ses paysages aux douces collines. C'est une terre de passage, d'échange et de culture, parfois surnommée la petite Toscane française. C'est au cœur de cette région, dans le village de Fourquevaux, que l'association solidaire Tizindoc a vu le jour. Créée en 2008, Tizindoc se veut une passerelle entre l'Occitanie et le Moyen Atlas marocain. Elle collabore aussi avec l'association toulousaine Caravane. C'est ici que nous rencontrons Jacqueline, présidente et fondatrice de l'association. Le point de départ de Tizindoc, c'est un petit groupe d'amis qui viennent de tous horizons et qui ont en commun des valeurs telles que les valeurs de solidarité et les valeurs d'interculturalité. Nous avons imaginé le terme Tizindoc à partir du mot berbère Tizi, qui signifie col de montagne, et Oc, c'est le symbole de l'Occitanie. C'est donc un nom qui reflète l'identité de passerelle de l'association. Ici, dans la région toulousaine, notre objectif, c'est de favoriser la découverte mutuelle des cultures, de faire se rencontrer des gens qui n'en ont pas l'occasion. Et pour cela, nous participons à des manifestations interculturelles dont les bénéfices, quand il y en a, servent à soutenir des projets de développement durable dans le Moyen Atlas marocain. Ces projets, ce sont des projets qui sont portés par des acteurs locaux et qui visent à créer des activités génératrices de revenus. Notre rôle de passerelle, c'est aussi d'aider les voyageurs solidaires à organiser leur séjour, de mettre en relation des enseignants pour des échanges scolaires et aussi d'inviter nos partenaires marocains à des réunions d'échange et de travail dans la région toulousaine. Ensuite, nous sommes allés à la rencontre de la Seine, vice-président de l'association. Immigré en France depuis l'adolescence, il nous donne un aperçu singulier de ces deux régions dans lesquelles il a vécu. Mon père est arrivé en France dans les débuts des années 70 suite à une forte demande à l'époque de main-d'œuvre au niveau de la France, et il était menuisier. Et du coup, comme il travaille le bois, on lui a dit voilà, tu as un contrat de bûcheron. Donc il a atterri dans le Gers. Et pendant 2 ans, il a travaillé dans la forêt dans des conditions très très difficiles. Et au bout de 2 ans, donc il avait fini son contrat, il a décidé de rester en France parce qu'à l'époque il y avait du travail à gogo, effectivement. Et donc il nous a emmenés en 1973 dans le cadre du regroupement familial. Et pour moi, j'ai découvert le progrès en l'espace d'1 jour et demi, parce que je passe de ma ville de Zaouïa à l'Europe en découvrant la mer, le train, le bus, le bateau, enfin d'un seul coup, et puis des immeubles de 3 étages, 5 étages, c'était quand même un choc. Et ensuite, j'ai dû commencer ma scolarité, et comme effectivement j'étais très 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 faible en français, je me suis retrouvé au CP. Inutile de vous dire que j'étais le plus grand à 13 ans. Mais bon, je me suis accroché bon an, mal an. Et puis aujourd'hui, je suis ingénieur d'études au CNRS. Et ma foi, j'aime bien l'esprit Tizindoc, cette passerelle culturelle entre l'Occitanie dans laquelle je suis, dans mon village de Montgiscard, où j'étais d'ailleurs adjoint au maire au mandat précédent. Et puis notre Moyen Atlas qui est très cher à nous, notamment Alxiba, Zaouïa. Nous nous trouvons maintenant dans le Moyen Atlas marocain, dans la région de Beni Mellal Kenifra. La région possède de nombreux atouts naturels. C'est une région montagneuse, riche en biodiversité et en curiosités géologiques.
Elle recèle, en outre, un patrimoine culturel et civilisationnel important porté par ses habitants. Ce peuple appelé Amazigh est aussi connu pour son hospitalité. Dans les communes rurales et dans les hameaux de montagne, les habitants vivent principalement de l'élevage et de l'agriculture vivrière. Malheureusement, les conditions de vie difficiles conduisent à l'exode rural. Le taux d'illettrisme, particulièrement élevé, est aussi une problématique importante, notamment chez les femmes qui sont souvent amenées à quitter l'école pour participer aux travaux domestiques. Arrivés dans la commune rurale de Zaouitchir, nous découvrons le gîte Ourtan. Le verger du gîte est irrigué grâce aux sources de montagne. La distribution de l'eau est gérée par un ancien système d'irrigation, aussi appelé le tour d'eau. Nous rencontrons Houssa, propriétaire du gîte et historien en patrimoine amazigh. Nous sommes au gîte Ourtan. Ourtan veut dire en amazigh, c'est-à-dire en berbère, les vergers, tout simplement parce que il y a beaucoup d'arbres fruitiers, il y a une végétation telle que on ne voit même pas la bâtisse du gîte. Il est implanté au milieu des arbres fruitiers. Mais ma famille n'avait pas de terre. C'était des gens qui avaient immigré de Tinrir, c'est-à-dire une oasis du sud-est du Maroc, et ils travaillaient chez les autres. Et ils ont pu avoir leur part, si j'ose dire, de verger grâce au droit coutumier qui permet aux jardiniers de posséder un quart des arbres qu'ils ont plantés une fois que les arbres commencent à donner des fruits. Et avoir aussi accès au tour d'eau, ce qui est important parce que sans tour d'eau, on ne peut pas irriguer les arbres. Plus tard, la culture d'olivier s'est avérée plus rentable. Donc les gens, ils ont arraché les arbres fruitiers et ils sont passés à une monoculture de l'olivier. Je dirais que l'olivier a supplanté la biodiversité cultivée. Le gîte fonctionne sur des produits locaux, c'est-à-dire ce qui est servi aux visiteurs, c'est soit les produits des vergers ou du potager, mais évidemment, on ne peut pas tout produire au gîte. Donc, j'ai recours à ce que produisent les voisins, à condition qu'ils n'utilisent pas d'intrants chimiques, d'engrais chimiques. Cet échange équitable n'est pas un fruit du hasard. C'est-à-dire que dans la culture amazigh berbère, il existe une pratique qu'on appelle tawiza. Cette pratique consiste à mettre en commun les moyens de production, à partager, à soutenir les autres, etc. Donc c'est une entraide qui est dictée par la nécessité. Vous ne pouvez pas avoir 2 mulets pour labourer votre champ, vous ne pouvez pas avoir 20 moissonneurs pour moissonner votre champ. Donc on moissonnait les champs à tour de rôle, c'est-à-dire les gens se regroupent pour faire les travaux des champs, etc. Voilà un petit peu l'histoire de Ourtan et du gîte Ourtan. Mouna est l'âme du gîte. Elle n'est pas allée à l'école, pourtant on fait souvent appel à ses conseils avisés. Elle maîtrise l'art du tissage. Le montage du métier à tisser demande du temps, de l'habileté et de la patience. Mouna fait donc appel à ses voisines pour l'accompagner dans sa tâche. Détentrice de multiples savoir-faire, elle a transmis à ses filles et à de nombreuses femmes ses connaissances des traditions ancestrales.
Une fois le métier à tisser installé, elle commence le tissage du tapis. Ce travail peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon la taille du tapis et la complexité des motifs. Dans la culture marocaine, l'art du tissage est l'un des plus précieux témoignages du passé. Le tissage est sacré. Chaque ouvrage est unique, reflétant l'âme de celle qui le confectionne. La spécialité du gîte Ourtane est le pain aux herbes. Tôt le matin, les femmes cueillent des plantes sauvages et médicinales. Au printemps, elles récoltent jusqu'à 14 plantes différentes. Une fois de retour dans la cuisine, Mouna, Enza et Halima sélectionnent et trient les jeunes pousses, puis les hachent à la main. Alors aujourd'hui, on va faire le pain aux herbes. C'est la spécialité de Gîte Ourtane. C'est un pain extraordinaire. On a fait la pâte avec les herbes comme luzerne, mauve, coriandre, persil, du thym et origan, des épinards, les épices comme curcuma, cumin, gingembre et poivre. Et enfin, c'est l'huile d'olive. Les femmes pétrissent la pâte faite d'orge et de blé. Elles utilisent du levain maison et attendent que la pâte lève. Elles préparent ensuite les galettes et ajoutent le mélange d'herbes avant de les faire cuire. Le pain aux herbes est enfin servi chaud, prêt à être dégusté. Créée en 2015 à Zawichir, Yamna est une jeune coopérative valorisant les savoir-faire transmis de mère en fille. La présidente, Ito Ouamou, a réuni une vingtaine de femmes de 25 à 75 ans autour des arts culinaires traditionnels. Ici, elle prépare le couscous aux 5 céréales. Il est composé d'un mélange d'orge, de petit épeautre, d'avoine, de blé et de maïs. La farine est d'abord aspergée d'eau, puis roulée avec les mains pour former de petites boules. Ces petites boules sont ensuite tamisées. Et le processus se poursuit ainsi jusqu'à ce que la semoule soit complètement transformée en couscous. Il est ensuite pré-cuit à la vapeur et de nouveau tamisé. À l'issue de cette longue préparation, les femmes étalent le couscous sur de grandes nattes pour les faire sécher au soleil afin d'être conservés. سميتي أم ويطو زايدة في 61. خدمت في التعاون الوطني في عام 81. كنعلموا البنات تعلمون عندنا البنات وكنشوف الناس بزاف كنشوف العيالات
خدامات وما كيستافدوش وكل شيء كيعرفوه وما كاينش ما عارفينش شنو غادي فين غادي يمشيو. انا فكرت باش غادي ندير لهم تعاونيه باش يخدموا، والحمد لله ما انتم كتشوفوا كل شيء بلا الخدمه عندنا نقيه والكسكسو ديالنا كل شيء مزيان، والحمد لله زعما تعلموا من عندنا البنات. وكنتمناو دابا باش فكرت باش ندير تعاونه ونتمناو نزيدوا لقدام ان شاء الله. والحمد لله العيالات هما خدامين، وانا كاين انا شحال من حاجه كنعرفها الحمد لله وريتها للعيالات، والحاجه اللي كيعرفوا ثاني هما وراوها لينا وكنتكاملوا بيناتنا. وشاركت في جمعيات 3 الجمعيات، الجمعيه ديال الدياليز وجمعيه ديال المحسنين وواحد جمعيه اخرى، وعضوه في اللجنه المحليه في البلديه. واش انا باقا خدامه عييت راه باقا خدامه الحمد لله. وانا كنتمنى لكل مره تزيد تجتهد وتخدم، وكنتمنى العيالات كاع يديروا تعاونيات وينوضوا يخدموا. ولكن الحمد لله كنتمناو من الناس اللي عارفين وقارين، انا ما قارياش، وكنتمنى من الناس اللي قاريين يزيدونا لقدام ويعاونونا. L'engagement des femmes de la coopérative Yamna a rapidement porté ses fruits. Grâce à la qualité et au sérieux de son travail, la coopérative bénéficie du soutien d'institutions et d'associations de développement humain. Depuis sa création, elle a été invitée à de nombreux salons et foires au Maroc. Les associations Tizindok et Caravane ont entre autres invité la présidente à participer à plusieurs événements lors de la semaine de l'économie solidaire dans la région toulousaine. هنا كنخدموا حنا دايما غير بالمواد الطبيعيه، عندنا الكونفيتير طبيعي ما فيش الدواء، هذا بالمندرين والحامض بلدي، هذا بامبليموس طبيعي، عندنا ما ورد طبيعي كنديروا في وسط العينين ديالنا اللي كانوا مرض، عندنا الزعتر الى درات كرشك ولا المعده بيسطومه كلشي، عندنا الزميطه طبيعيه فيها اللوز فيها الشعير القمح، عندنا الكسكسو الخماسي كاين السداسي، كاين تقريبا 12 شكل ديال الكسكسو عندنا. عندنا الفواكه هذا المشماش والليمون، جميع الفواكه الطبيعي اللي عندنا في البلاد والاعشاب اللي عندنا في البلاد كاع كنقطروهم، والفواكه اللي كيكونوا في الموسم ديالهم يا الليمون يا بعويده كل شيء، كاع الفواكه ديال الموسم اللي كيكونوا عندنا في المنطقه ديالنا. Nous arrivons maintenant dans l'un des gîtes associatifs gérés par l'UADN, Union des associations de développement de Naour. L'association porte un projet de tourisme solidaire autour de la randonnée en montagne. Le gîte Ifard signifie lac de pluie. Situé à 1400 mètres d'altitude, il offre une vue panoramique magnifique sur la rencontre entre le Moyen et le Haut Atlas. Saïd, président de l'UADN, nous explique la création de ces gîtes touristiques. اتحاد الجمعيات التنموية بناور تأسس سنة 2007، فهو يتواجد بجماعة ناور اللي هي متواجدة بالأطلس المتوسط وتابعة لدائرة الخصيبة إقليم بني ملال. فاتحاد الجمعيات هو فيدراسيون ديال مجموعة من الجمعيات، وكل دوار تأسست فيه جمعية اللي تنشط في الشيء ديال التنمية، واتحاد الجمعيات حاول باش يأسس اتحاد لهذه الجمعيات هذا من أجل التحسيس والتأطير والمساهمة في التنمية المحلية داخل الجماعة. بعد ذلك مولات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذه المآوي السياحية، وتم بناء فقط البنايات. بعد ذلك تبين لاتحاد الجمعيات التنموية بناور أن هذه المآوي السياحية في حاجة إلى التجهيزات، فاستطاع أن يعقد شراكة مع جمعية تيزيندوك بشراكة مع المجلس الجهوي ميدي بيريني. تم تهيئة الفضاء الخارجي للمآوي السياحية، وكذلك اقتناء بعض التجهيزات الأواني ديال المطبخ، كذلك بعض الأفرشة والأغطية، وتم تزويد وتمرير الشبكة ديال الماء الشروب، وكذلك شراء الألواح ديال الطاقة الشمسية لهذه المآوي السياحية. Depuis 10 ans,
Tizindoc a établi une véritable passerelle entre la région toulousaine et le Moyen Atlas marocain. L'association continue à accompagner les femmes de la coopérative Yanna qui s'emparent de leur destin pour un avenir meilleur. Elle promeut également le projet de tourisme solidaire porté par l'UADN. Tizindoc souhaite aujourd'hui renforcer cette passerelle en faisant connaître ses actions et donner envie à tous de s'impliquer dans cette belle aventure humaine. أخوي خجا مزيل أخوي خجا مزيل وغاسيم دكاج نروح يا خضر أخويا ذا زانوق وليتشي ذا زاك زليخ خويا ذا زانوق هذا أخوي خجا مزيل خوي خجا مزيل خوي خجا مزيل ولي خالب بثاي متى تدوغ الراب اخويا ذا زانوغ وليتشي ذا زاك زليخ خويا ذا زانوغ او اخوي خجا مزيل